Bonjour Janine, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les parents de Philippe Gaumont qui hélas nous a quittés il y a maintenant de cela quelques années. Et forcément on pense à Philippe Gaumont en cette période où l'on approche des Jeux Olympiques, car il ne faut pas l'oublier, votre fils, il a été médaillé de bronze à Barcelone en 92 et vous y étiez, hein? Ouais. Quel souvenir vous gardez de ce moment? Un souvenir inoubliable. C'était un des plus beaux souvenirs de sa carrière. Et d'autant plus que ça s'est joué, cette troisième place, à très peu de choses, à 10 secondes près. Un peu plus, ouais. On a compté les secondes avec les Russes qui arrivaient derrière pour assurer la troisième place. Et quand votre fils monte sur le podium, je suppose que pour vous, c'est quelque chose de très particulier. Moi, je l'ai pas trop réalisé. Non. Si tu veux... On était tellement satisfaits qu'on ne réalise pas certaines choses. Ouais, et puis bon, c'était quand même de l'émotion, c'est quand même beaucoup de choses. Faut reconnaître. Et Philippe, qui a remporté aussi, il ne faut pas l'oublier, les 4 jours de Dunkerque, si je ne me trompe pas, qui a remporté une grande classique belge. Ouais. Il y a des champions de France sur piste aussi. 8 fois ou 10 fois. Tout à fait. Et vous étiez au bord des routes du Tour de France pour le voir passer aussi, hein? Ouais. À chaque fois, oui. Pendant les 3 années qu'il l'a fait, on y est allé 3 fois. Voilà. Alors c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Quand on est au bord des routes du Tour de France et qu'on voit son fils passer à vélo devant soi, qu'est-ce qu'on éprouve? De la fierté déjà. De la fierté, puis la satisfaction de le voir passer, qu'il n'est rien arrivé. Ouais. Voilà. Et puis content pour lui parce que quelque part c'est une réussite quand même. Je me rappelle la dernière étape qu'il y a eu à Disneyland, le contre-la-montre qu'il y a eu à Disneyland. Philippe était dernier du Tour de France, donc il est parti le premier. Et il était dans sa chambre, quand il restait 15 coureurs à partir, il était toujours en tête. Et le directeur sportif est venu chercher, il dit il faudrait peut-être que tu te rhabilles, parce que il y en a dans les 10-15 qu'il y a là, il y en a 8-10 qui ne marchent pas contre la montre, tu risques de faire une place dans les 5-6 premiers. Et Philippe, il a fini 3e. Oui, incroyable. Hein. Il a fini derrière l'Allemand, comment que c'était J'allais dire Ulrich, mais c'est pas ça. Ulrich. Ulrich, et puis il y a encore un autre qui était champion du monde, c'était l'Espagnol, Olano, je crois. Abraham Olano. Tout à fait. Et Moreuil, je crois, Philippe n'a jamais oublié qu'il était d'où il venait. D'ailleurs, Philippe, qui est parti beaucoup trop tôt, a toujours dit qu'il voulait reposer ici à Moreuil, auprès des siens. Voilà. Et Moreuil, je suppose que là aussi c'est une émotion particulière, n'a jamais oublié Philippe, puisqu'une rue porte son nom, et le 8 mai, la course qui est organisée ici par l'Espoir cycliste de Moreuil porte son nom. Voilà. Exactement. Et là c'était le 8 mai. Ah ouais. Et c'est plus tard. C'est un... Ouais, ils l'ont fait plus de bonheur, à cause des manifestations. Et comment... C'est un bel hommage qui est rendu, parce qu'on voit que c'est pas oublié complètement, quoi. Et quand vous pensez à votre fils, une toute dernière question, vous vous dites, Philippe, finalement c'était vraiment un chouette bonhomme? Ouais. Moi j'appelle ça un monument. Eh bien merci beaucoup à tous les deux en tout cas.